Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du projet Value Chain Analysis for Development, connu aussi avec son acronyme VCFRD. Mon nom est Olympia Orlandoni et je suis la directrice de l'unité de gestion des projets de VCFRD. Nous sommes en train de changer la façon dont nous faisons nos briefings, que ce soit à Bruxelles ou en vidéo, parce qu'on veut que ces moments deviennent de plus en plus des moments de discussion entre les équipes et pas des présentations méthodologiques. Donc, on vous invite à prendre dès maintenant vision de tout ce qui sont les présentations méthodologiques et sur les projets VCFRD, d'avoir un stylo et du papier à votre côté pour noter toutes les questions que vous pouvez avoir. Et nous allons utiliser le temps que nous avons pendant les briefings pour aller approfondir toute votre question, vous donner des exemples de la pratique de VCFRD et vous expliquer mieux aussi les contextes de laquelle viennent ces requêtes. Donc, de pourquoi la délégation demande ces études. Et dans cette présentation spécifiquement, nous allons aussi apprendre qu'est-ce que c'est le projet VCFRD, pourquoi il est né et quand, et qui demande et qui utilise ces études VCFRD, et aussi les processus pour faire une étude VCFRD depuis son début jusqu'à sa fin. Vous pouvez aussi visiter notre page sur Capacity for Dev pour plus de contenu. Elle est très riche avec tous les rapports que nous avons produits jusqu'aujourd'hui, tous les study briefs que nous avons produits aussi, et aussi les notes méthodologiques. Pour vous donner quelques mots de contexte, VCFRD est né depuis 2016 d'un partenariat entre la DG INSPA, International Partnerships, et AgriNatura. Notre activité principale est de faire d'analyse de chaîne des valeurs. Nous avons déjà clôturé 42 études, 8 sont en cours et on en a encore quelques-uns à identifier. Une des activités principales aussi que nous venons de commencer est de faire des mises à jour dans le temps de ces études pour voir comment la chaîne de valeur et ses indicateurs évoluent dans le temps. Mais donc, quelle est la caractéristique principale de VCFRD? C'est que nous utilisons pour toutes les analyses et les updates que nous faisons la même méthodologie que nous appelons VCFRD Methodological Framework. Cette méthodologie a été élaborée par la DG INPA sur la base de méthodes d'analyse des chaînes de valeurs existantes. Et puis, elle a été mise à jour et complétée par AgriNatura. La méthodologie se base fortement sur l'utilisation des données quantitatives. Elle veut faire un état sur l'inclusion et la durabilité des chaînes de valeur agricoles. Donc, nous analysons une chaîne de valeur du point de vue économique, social et environnemental. Donc, tout ça, ça veut dire que la multidisciplinarité est au cœur de notre méthodologie et de l'approche VCFRD. L'idée est donc d'avoir un diagnostic robuste et complet de l'état d'une chaîne de valeur pour mieux comprendre quels sont les vrais goulots d'étranglement et les opportunités pour le développement de cette chaîne de valeur. Éventuellement, pour mieux comprendre aussi quel peut être l'impact des investissements ou des politiques publiques sur une chaîne de valeur. Donc l'idée, c'est de pouvoir donner de l'information fiable qui puisse informer les dialogues politiques et les opérations sur la chaîne de valeur. L'idée, en gros, est de connaître ce qui est en train de se passer et de informer les décisions avec des données basées sur la preuve. Nous avons aussi d'autres activités importantes qui se basent sur les renforcements des capacités. Donc, de plus en plus, nous allons faire des formations pour les décideurs politiques ou aussi pour des experts pour mieux comprendre et appliquer la méthodologie VCFRD. Et aussi pour d'autres parties prenantes des chaînes de valeur qui peuvent être intéressées à mieux comprendre comment on fait une étude VCFRD d'un côté et comment on peut l'utiliser et appliquer ses résultats.
Nous avons aussi organisé une grosse conférence en janvier 2023. Je vous invite à regarder les documents par rapport à cette conférence très intéressante. Et nous avons produit déjà une quinzaine d'analyses transversales sur différents thèmes et sur différentes chaînes de valeurs. Et l'idée, c'est voilà, de pouvoir continuer à prendre des leçons transversales grâce à toutes ces études faites avec la même méthodologie. Et en plus, nous sommes en train de quasiment finaliser un système d'information et de gestion des connaissances qui va contenir toutes ces informations principales qui ont été produites à travers des études VCF4D et qui donc pourront être utilisées à la fois par des décideurs politiques ou aussi par des chercheurs pour mieux connaître toutes ces dynamiques de chaîne des valeurs. Merci Olympia. Je vais continuer maintenant à expliquer brièvement la logique derrière les projets VCF4D en me focalisant surtout sur l'activité principale, c'est-à-dire la réalisation des études. Donc, VCF4D est mise en œuvre par Agrinatura, un consortium de centres de recherche et universités européens spécialisés dans la recherche pour le développement rural et agricole. Il y a actuellement 35 membres de Agrinatura et certains membres sont partie active de la mise en œuvre du VCF4D à travers la participation au steering group qui s'organise au moins 2 fois par an. Vous pouvez voir le nombre de membres dans cette slide. En plus des réunions de steering group, le projet se réunit aussi une fois par an avec le membre Agrinatura et la Commission de l'Union européenne, notamment l'unité F3 de la Direction générale des partenariats internationaux, c'est-à-dire DG INPA F3. À retenir ce nom parce que c'est notre interlocuteur principal. Ces meetings annuels s'organisent pour discuter des questions stratégiques et ou défis et perspectives futures de développement du projet. Ces rencontres s'inscrivent dans l'objectif de renforcement du partenariat entre Agrinatura et F3 afin que les chercheurs puissent soutenir les décideurs politiques dans la longue période, même après la fin du projet VCF4D. Et ceci explique donc aussi l'objectif du projet de créer un pool d'experts et une communauté de pratiques de chercheurs qui sont capables d'appliquer la méthode VCF4D ainsi que de la diffuser. Donc, en termes de gestion quotidienne du projet, ceci est assuré par la Project Management Unit, l'unité du projet, qui est composée par le directeur du projet Olympia Orlandoni, le directeur scientifique Frédéric Lançon, la Research Officer Eval Ildirim, Project Officer c'est moi-même, et la Communication and Administrative Officer Sarah Bongart, actuellement en maternité. En résumé, notre travail consiste, entre autres, faciliter les relations entre DG INPA et les experts venant d'Agrinatura, garantir la gestion et suivi quotidien des études et de toutes les autres activités, fournir le quality backstopping des études et en général être le trait d'union entre les experts Agrinatura, les délégations, l'Union européenne et les autres partenaires du projet. Vous pouvez voir plus en détail dans la slide le rôle des différentes personnes dans la PMI. Donc, nous allons continuer dans l'explication de la logique du projet. Comme anticipé par Olympia, l'activité principale du projet est d'élaborer des études de champs qui puissent fournir une photographie de la chaîne des valeurs au moment de l'analyse, qui soit la plus détaillée, robuste et claire possible. Et donc, la raison pour laquelle, au début de l'analyse, nous disons que la situation est un peu floue, et à la fin de l'analyse, ça devient un peu plus net. Une étude VCF4D donc permettre aux décideurs politiques d'avoir une compréhension de la chaîne des valeurs plus claire pour les aider à prendre des décisions sur le développement des chaînes de valeurs qui soient plus durables et inclusives. Ces analyses à soutien des délégations de l'Union européenne s'inscrivent dans un ensemble plus général d'actions de l'Union européenne qui est mis en place pour la promotion d'une économie verte en Europe ainsi que dans les pays partenaires. En particulier, l'idée de promouvoir des chaînes de valeurs plus durables et inclusives s'inscrit dans les objectifs de la nouvelle vision de développement de l'UE, comme définie dans le Pacte vert, le Green Deal, qui vise à transformer l'économie européenne dans une économie plus efficiente, inclusive, avec la promotion du travail décent et respectueuse de l'environnement, notamment à travers l'objectif de cancellation totale des émissions de gaz d'ici 2050.
Les pactes vertes identifient différents domaines d'action, priority areas, pour promouvoir ces objectifs. Le développement des chaînes de valeur est l'une des priorités surtout de la stratégie Farm to Fork. Nous n'avons malheureusement pas le temps de détailler ces aspects, que vous trouvez bien sûr en ligne, mais il est important de retenir qu'il y a aussi d'autres initiatives, actions dans lesquelles le projet VCA4D s'inscrit, notamment l'initiative Agrify. Pour cette initiative aussi, et aussi pour le European External Investment Plan, vous trouvez toutes les informations en ligne. Point important à retenir, c'est que ces objectifs sont reflétés dans la programmation des pays partenaires qui sont actuellement en train de préparer la nouvelle période d'action pour le 2021-2027. Et ceci, c'est un point très important à retenir pour les experts VCA4D, parce que souvent, les études VCA4D, dans la majorité des cas, ils sont justement demandés pour appuyer la formulation et programmation de nouvelles actions dans les pays partenaires. En faisant donc un lien avec ce dernier point, il est important de comprendre que les études VCA4D sont demandées par la délégation de l'Union européenne pour différentes raisons, pas seulement pour appuyer la formulation du nouveau programme ou projet, mais aussi pour soutenir par exemple le dialogue politique pour la définition d'une nouvelle stratégie, comme dans le cas de l'étude Fishery en Géorgie pour la définition de la nouvelle stratégie d'aquaculture, ou pour améliorer la mise en œuvre d'un projet en programme, ou aussi comme baseline pour mesurer comment la chaîne de valeur a évolué pendant les années, pendant le temps. Ces études sont donc demande-driven, c'est-à-dire que les requêtes sont lancées par DG INPA F3 si les délégations les demandent, selon leurs différents besoins et en fonction des différentes phases du cycle du projet. Il est aussi possible par la délégation de l'Union européenne de demander des études d'update sur l'analyse déjà faite pour pouvoir évaluer si la situation de la chaîne de valeur a évolué depuis la première analyse. Enfin, un dernier point commun très important est qu'en fonction des nécessités de la durée, les partenaires nationaux peuvent aussi être partie intégrante du processus de l'étude, ainsi que de l'approbation et diffusion des résultats une fois l'étude terminée, notamment à travers les stakeholder workshops. Donc, pour essayer de résumer les points plus importants sur le projet VCA4D, il faut retenir que VCA4D a une assistance technique et plus spécifiquement un contrat de service dans la logique du prix global, mobilisé sur demande, afin de fournir de l'information scientifique qui puisse être facilement opérationnalisée dans les dialogues politiques et les actions de l'Union européenne, et qui vise à structurer le partenariat entre les chercheurs d'Agri-Natura et l'Union européenne pour un soutien sur la longue période aux actions de développement agricole dans les pays partenaires. VCA4D n'est pas un projet de recherche, même s'il est mené par des chercheurs. Il n'est pas une facilité pour formuler des projets et ou des programmes, ni pour élaborer des policy assessments. Et pour finir, surtout, VCA4D ne fournit pas des analyses des marchés, notamment sur le potentiel de la chaîne des valeurs, même si sur ces points, nous allons vous spécifier certaines choses dans les prochains slides parce que nous avons une collaboration avec l'ULACP qui fait des analyses des marchés. Nous passons maintenant à décrire un peu plus en détail le processus de l'étude lui-même, en commençant par les interlocuteurs pendant l'étude. Donc, comme vous le savez déjà, et pour rappel aux nouveaux experts, pendant le processus de l'étude, l'équipe VCA4D, composée par l'expert économiste, expert social, environnemental et national, sera en contact constant avec la PMU que nous avons déjà présenté en haut, qui fera l'interface avec le demandeur de l'étude, soit la délégation, soit la DG INPA F3, et éventuellement avec d'autres acteurs nationaux qui peuvent être impliqués dans le processus de l'étude. Dans la prochaine slide, vous allez voir aussi plus en détail les différents rôles des experts dans l'équipe VCA4D. Nous n'avons malheureusement pas le temps pour rappeler le détail des différents rôles, mais vous avez tout dans les termes de référence et vous pouvez bien sûr nous solliciter pour discuter un peu plus des différents rôles au moment que nous allons parler de la méthode du travail.
Comme déjà anticipé, le processus d'une étude dure 6 mois, pendant lesquels chaque expert aura 45 jours de travail, 50 pour le team leader, incluant les 2 missions. Il est très important que surtout la première mission soit organisée avec l'ensemble de l'équipe. Le calendrier des échéances majeures et des missions est discuté avec la DUE et la PMU, et la team devrait faire tout son possible pour respecter ce calendrier en fonction des exigences de la délégation. Dans le processus de l'étude VCA4D, il y a 8 étapes principales comme listées dans cette slide. Donc, la première étape est le briefing, c'est-à-dire la réunion de lancement de l'étude entre la PMU et les experts qui inclut la première meeting virtuelle avec la délégation, suivie par la première mission à laquelle idéalement toute l'équipe devrait participer. Ceci, c'est un point très important. 10 jours après la présentation de la première mission, l'équipe doit soumettre la brief note. Nous allons en parler plus en détail dans les prochains slides. Ensuite, l'équipe analyse les données de la première mission et prépare la deuxième mission qui vise à combler le data gap pour pouvoir commencer à écrire le Draft Final Report. Le Draft Final Report est le document complet de l'analyse, avec toutes ces parties comme sont structurées dans les templates, que nous appelons draft, simplement parce qu'il doit encore passer le quality check de la PMU, mais il s'agit quand même du document complet de l'étude. La PMU peut demander un ou plus reprises du Draft Final Report en fonction de la nécessité de détailler et ou corriger certaines parties avant la présentation et aussi en fonction du calendrier de l'étude. Cette présentation s'appelle débriefing. Elle se fait entre la PMU, les experts, l'unité F3 et la DUE pour échanger sur les résultats et recommandations de l'étude et recevoir les commentaires qui seront intégrés dans le rapport final dans la mesure du possible. Le rapport final est ensuite envoyé pour approbation à F3 et peut être rendu public seulement une fois cet rapport approuvé par F3. En suivant les milestones principales de l'étude, le premier délivrable important du processus, c'est donc la brief note, dont vous avez les templates dans les Dropbox. Ce délivrable est très important parce qu'il permet à l'équipe déjà d'organiser le travail à partir de la première mission, de réfléchir surtout sur une première version de la typologie des acteurs analysés dans le document qui doit être possiblement la même pour tous les composants de l'analyse, de développer les premières impressions sur les points principaux de chaque analyse, ainsi que d'identifier déjà les data gaps à combler pendant la deuxième mission. Cette brief note est présentée en vidéoconférence à la PMU F3 et la délégation qui peut donner des orientations pour la suite de l'étude. Concernant le Draft Final Report, vous avez les templates dans les Dropbox ainsi que dans la slide suivante. Donc, comme vous aurez vu, le rapport est divisé sur la base de 4 questions structurantes. Il devrait être un document de pas plus, disons, 520 pages qui inclut les résumés exécutifs, l'analyse fonctionnelle, la réponse aux 4 questions structurantes, les conclusions et les recommandations. Les annexes sont exclues de ces 100 pages. Nous vous en prions vraiment fortement de ne pas dépasser ce nombre parce que le rapport doit être utile pour les policymakers. Il doit être policymaker friendly pour leur permettre de l'utiliser de manière facile dans leurs activités quotidiennes de dialogue politique et de développement de nouvelles actions. Le rapport doit être soumis dans l'échéance accordée avec la DUE et ceci c'est un point vraiment important. Si c'est vrai que la qualité du rapport est fondamentale, c'est aussi vrai que respecter les calendriers est essentiel parce que si le rapport arrive trop tard par rapport aux besoins de la délégation, il risque d'être beaucoup moins utilisé. Donc, disons que les objectifs de l'étude ne sont pas réalisés pleinement. Il reste un rapport de très bonne qualité, mais qui risque de ne pas être utilisé pratiquement par la délégation. Dans le rapport, il y a une partie aussi très importante et probablement la plus utile pour la DUE, que c'est le résumé exécutif.
Il est fondamental que ce résumé soit concis, maximum 10 pages, qui résume de manière claire et encore une fois policymaker friendly les principales conclusions pour chaque analyse et la réponse donnée par les experts aux 4 questions structurantes. Il est aussi important que ce résumé mette en évidence les domaines d'action qui se suggèrent de prioriser par la durée, et aussi qu'il fasse bien ressortir la multidisciplinarité de l'analyse et donc la synergie, la connexion entre les différents domaines, donc économique, social et environnemental. Donc, dans le calendrier de l'étude, il y a aussi d'autres délivrables qui se réalisent en collaboration avec la PMU et en partenariat de VCFORDI, l'ACP, notamment à partir du briefing. L'équipe sera en contact avec l'ACP, une organisation qui est experte d'analyse des marchés internationaux, entre autres, et qui réalisera la Market Analysis Note. Cependant, il est important de retenir un point que l'ACP il est expert surtout des marchés internationaux, donc l'analyse se fera en fonction de l'information existante et de la nature du marché. Dans certains cas, il est possible qu'il y ait une décision entre la PMU et les experts de l'ACP de ne pas réaliser cette note parce qu'il n'y a pas assez d'informations sur les marchés qui concernent la chaîne étudiée. Une autre délivrable très importante qui se réalise à la fin de l'étude, c'est le study brief au 6 pages. Il s'agit d'un document de résumé de l'étude qui est structuré comme le rapport principal, donc en réponse aux 4 questions structurantes, et qui peut être initialisé soit par la PMU, soit par l'équipe, et sera finalisé de manière conjointe. Et cette étude, cette study brief, il est utilisé à des fins de communication et surtout diffusé au moment du workshop, qui peut être demandé par la délégation. Nous allons voir ce point dans les prochains slides. Donc, nous allons maintenant résumer des leçons apprises et des points principaux à retenir pour bien suivre une étude VCFORDI. Premièrement, il faut vraiment travailler de manière intégrée avec un mindset collaboratif et mettre en pratique la multidisciplinarité de ces études qui a la valeur ajoutée. Donc, tous les experts sont responsables pour l'analyse fonctionnelle, mais aussi pour les parties en commun de l'étude, surtout les résumés exécutifs, les conclusions et les recommandations, ainsi que la contribution aux réponses des 4 questions structurantes, parce qu'il faut aussi souligner les synergies entre ces composantes. La desk review des données secondaires peut être très importante, surtout avant la première mission, pour sauver du temps. Expert national est fondamental pour la collecte des données et pour les relations avec les acteurs nationaux. Mais il est aussi très important pour contribuer à l'étude, notamment à l'analyse fonctionnelle, aux conclusions et recommandations. Point très important à retenir pendant tout le processus de l'étude, c'est qu'il faut communiquer souvent avec la PMU et mettre toujours la PMU, surtout dans les échanges avec la délégation, soit pour des problèmes ou demandes de clarification du côté opérationnel, donc sur le processus, sur les délivrables, sur l'échéance, et aussi pour les supports méthodologiques, et vous avez dans les slides précédents les différents rôles dans la PMU. Il faut aussi se souvenir que VCFORDI, ce n'est pas encore une fois un projet de recherche, même si c'est mené par des chercheurs, mais c'est une consultance avec la profondeur du recherche, et il faut bien balancer la qualité de l'étude avec le respect du calendrier, comme nous avons déjà dit. Et sur un côté plus pratique, mais important pour nous pour sauver du temps, surtout au moment du quality check, respecter les layouts des rapports et les templates. Et pour finir, point très important aussi, pour les questions de privacy, il faut suivre les règles du règlement général sur la protection des données personnelles, GDPR. Et sur ce point, nous allons vous envoyer un petit email de résumé au début de l'étude pour pouvoir suivre ces règles qui doivent être respectées dans les rapports. Pour conclure, après la finalisation du rapport et l'approbation, il y a, comme on a déjà dit, l'élaboration du study brief, mais aussi d'autres manières de présenter les résultats de l'étude, notamment à travers l'organisation du stakeholder workshop, qui est un moment de socialisation pour présenter les résultats des études et discuter sur les conclusions et les recommandations avec les partenaires nationaux de la chaîne des valeurs, les institutions nationales, etc. Cet workshop, comme l'étude, doit
toutefois être demandé par la délégation. Une autre activité possible est de réaliser des updates après un certain nombre d'années de l'étude lui-même, encore une fois, qui doit être demandé par la délégation, pour voir comment la chaîne des valeurs évoluait pendant le temps, depuis la première analyse jusqu'à l'update. Et aussi, une autre forme de collaboration, ceci plutôt entre les experts plutôt qu'entre Polysémique et l'expert, c'est d'écrire ensemble des publications scientifiques en utilisant les résultats des études VICI et Fordy. Dans cette dernière slide, vous avez tout simplement la map des études VICI et Fordy. Comme vous pouvez voir, la majorité des études sont réalisées en Afrique subsaharienne, mais nous avons de plus en plus de demandes en Amérique latine, un peu moins en Asie, sous vraiment différents produits. Vous pouvez trouver tous les éléments d'information sur les études complètes, les statistiques, etc. Sur la page VICI et Fordy que vous voyez en bas de cette slide. Nous vous remercions sincèrement pour votre attention à cette première partie de la présentation et nous passons maintenant la parole à nos collègues pour expliquer un peu plus en détail le rationnel de la logique de la méthodologie et les différentes composantes. Merci encore et bonne continuation.